Allô? Allô? Salam alikoum, bonsoir, ça va? Alaikum salam, Rana, ça va et toi? Alhamdulillah, dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Alors écoute, attends, tu m'entends ou Oui, pas? oui, je t'entends. Ah, attends, j'ai le live en boucle. Une seconde, je le Allez, je coupe. t'en prie. Une seconde. Voilà. Ouais, du coup, Rana, en fait, je t'appelle pour te parler d'une histoire de famille. Mmh. C'est quelque chose qui s'est passé, ça fait longtemps, hein. J'avais 18 ans à l'époque. D'accord. Là, j'en ai 26, mais j'ai jamais réussi à passer au-dessus. En fait, Mmh. si tu veux, ça m'a traumatisée. Pour t'expliquer, à l'époque, moi, j'avais 18 ans, je sortais de l'hôpital. J'avais à l'époque des crises, en fait, où je toussais la nuit, je crachais du sang, etc. J'allais à Mmh. l'hôpital, les médecins, ils ne savaient pas trop ce que j'avais. Et donc, j'ai pris la décision avec mon papa à l'époque. Je lui ai dit, voilà, papa, je me sens pas bien, ça se passe mal ici, puis Paris, tout ça, peut-être c'est l'air, tout ça. Je lui ai dit, est-ce que je peux aller au bled pour voilà, me reposer, prendre le temps, peut-être que ça va me faire du bien, que ça va me guérir, etc. Mmh. À l'époque, mon père, il me dit, bah, Benji, y a pas de souci, etc. Vas-y, tu vas chez la famille, tout ça. En plus, le ramadan, il allait arriver, donc je me suis dit, ça va être la bonne ambiance, je vais pouvoir profiter, etc. avec ma famille, tout ça. Mmh. Mon père, il me prend mon billet. Bon, faut savoir qu'à l'époque, mon père, il n'avait pas beaucoup de moyens, il venait de perdre sa société. On avait vraiment, tu vois, le minimum. Mais Mmh. avec le minimum, alhamdoulilah, on manquait de rien. Ouais. Ok, il faisait tout pour moi, etc., son maximum. Moi, mes parents, ils sont divorcés. Mais c'est lui qui s'occupait de moi avec ce qu'il avait. À l'époque, il avait vraiment pas beaucoup. Donc, bref. Il m'a pris mon billet, je suis partie seule. En Tunisie, j'arrive à l'aéroport, je fais la route, etc. Nanana. C'est ma tante et ma grand-mère qui viennent me chercher. Et mon père, il avait dit à ma tante, qui à l'époque était pas mariée, etc., elle avait la trentaine, il lui avait dit: «Tu prépares pour, ma fille la chambre». C'est sa maison à lui qu'il a construit et cetera pour sa maman. Il a dit: «Tu prépares pour ma fille la chambre, tu la nettoies parce qu'elle est malade, elle a des problèmes respiratoires et cetera. Donc tu fais attention que la chambre, elle soit propre. En gros, tu enlèves les poussières et tout parce que c'est une chambre qui est pas occupée, tu vois, le reste de l'année». Mmh. Elle a dit oui, ok et tout. Et moi, quand j'arrive là-bas, tu vois, j'ai fait mes 12 heures de trajet, je suis fatiguée, je vois la chambre, toile d'araignée, c'est sale, le lit, en gros, plein de sable, etc. Parce que nous, on est à la frontière du désert, tu vois. Ouais. On est vraiment genre proche de la Libye en Tunisie. C'est des endroits, tu vois, ben, quand tu nettoies pas, Bah, ça, vite, 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 forcément, ça ouais. devient sale. Mmh. Voilà. Donc moi, en gros, je regarde ma tante. Il faut savoir que moi, en gros, je ne parle pas couramment arabe. Tu vois, malheureusement, voilà, je n'ai pas appris l'arabe, j'ai appris l'anglais. Je parle pas couramment arabe. Ma tante, elle parle français et ma grand-mère, elle parle pas français du tout. Elle parle que arabe. D'accord. Donc je pouvais pas trop communiquer avec elle, sauf si ma tante, elle faisait le lien, tu vois. Moi, j'explique à ma tante, je lui dis, ouais, je lui dis, Khalti, excuse-moi, tu vois, mais genre, papa, il avait dit qu'il fallait nettoyer la chambre parce que moi, j'ai des problèmes respiratoires, je peux pas dormir ici, tu vois. Genre, je vais tousser, je vais cracher du sang, il n'y a pas d'hôpital, on est au bord du désert, c'est pas possible, tu vois. Et je lui dis ça gentiment. Je lui dis juste, ouais, ben, au pire, tu vois, si tu veux, je sais pas, je dors ailleurs, dans une autre chambre, qui est propre ou un truc comme ça. Elle me dit, bah, moi, il y a ma chambre où je dors avec ma mère, ma grand-mère. Et elle me dit, on peut pas te la laisser. Il y a nos affaires et tout. Mmh. Moi, t'as vu, à ce moment-là, je prends sur moi. Je dis, ok, tu sais quoi, vas-y, je vais dormir dans le salon. C'est pas grave. Donne-moi juste une couverture, je dors dans le salon. Elle me parle en mode, tu vois, genre, ça la dérange, tu vois. Je sens que ça la dérange, mais moi, c'est ma santé, tu vois. Je peux pas. Je peux pas. C'était trop grave et tout. Je faisais vraiment des crises à partir vraiment, je pouvais pas m'arrêter, il y avait rien qui me soulageait, etc. Mmh. Donc moi, je dis, voilà, j'envoie un message à mon père, je lui explique, je lui dis, voilà, papa, je suis arrivée, la chambre, elle est pas faite, bon, voilà, elle l'a pas fait, peut-être que, vas-y, je garde le bon soupçon, je dis, peut-être, vas-y, elles ont pas eu le temps, peut-être avec le voyage, peut-être le stress, le ramadan qui arrive, etc. Je sais pas. Je lui dis, en tout cas, ce soir, je dors dans le salon. Mon père, il me dit, bah, je lui avais dit, je comprends pas. Elle m'avait dit qu'elle allait le faire. Incompréhension totale. Et moi, j'ai pas cherché plus loin. J'ai posé ma valise dans le salon et j'ai dormi parce que j'étais fatiguée. Mmh. Le lendemain matin, je me réveille. Je me réveille tard parce qu'on a dormi tard. Et quand je me réveille, tu sais, j'entends plein de gens parler chez moi.
Moi, je dis chez moi, hein, tu sais, c'est pas chez moi, genre, j'y vis pas à l'année, mais c'est la maison de mon papa. Mmh. Bref, donc je me réveille et tout et je sors du salon et je vois, il y a genre 15 personnes dans mon couloir, tu vois? Ils sont assis par terre. Mmh. Ils sont assis par terre, tout je dis: «Salam alaikoum», tu vois? Je regarde et tout, moi je suis pas réveillée, tout ça, je vais voir, ma tante, elle me dit: «Ouais, les gens ils sont venus pour toi, tout le monde au village ils sont venus pour te voir, parce que tu es malade et cetera et cetera». Et je lui dis: «Bah, excuse-moi, genre je viens de me réveiller, genre, fallait venir me voir, me dire en gros qu'il y avait du monde qui allait venir, au moins je me serais habillée», tu vois? J'étais pas habillée là, j'étais rien du tout. Les gens ils m'ont vue sortir comme ça, en plus, l'heure et cetera. Donc moi je lui dis: «Ouais, je vais aller me préparer, laver mon visage et tout et après vas-y, en gros, elle m'a dit: «Ouais, faut que tu t'enlèves ta», elle m'a dit comme ça: «Faut que tu enlèves ta valise du salon, hein, les gens ils peuvent pas rester dans le couloir, hein, comme ça». Je lui ai dit: «Bah OK, genre, je vais faire et Mais moi, tout». ce que je capte pas, c'est que tu as des problèmes respiratoires et tu es partie, dans un endroit où il y a des problèmes respiratoires. En fait, si tu veux, genre, moi, j'habite à Paris et genre au bord du périphérique, tu vois? Mmh. Et à l'époque, mes parents, ils pensaient que c'était peut-être, le fait qu'il y a les gaz du périphérique et cetera, il y avait beaucoup de pollution à l'époque et tout, qui aggravait mon état. Et ils se sont dit quoi? Ils se sont dit: «C'est pas le sable, Zerma, le sable, du désert qui va lui faire du mal plus que la pollution». Quand même, hein, mais bon, anyway. Voilà. En tout cas, moi, à l'époque, je me suis dit: «Vas-y, ça, c'est pas grave». En gros, c'est la nature, le sable, tu vois? Et OK. bref. Donc bref, ma tante, en tout cas, à l'époque, elle me dit: «Vas-y, déblaye le salon». OK, pas de souci, je lui dis: «Vas-y, il y a pas de problème». Je fais, les gens, ils restent. Moi, je parle pas arabe, donc forcément, je comprends rien, tu vois? Mmh. Je comprends rien de ce qu'ils me racontent. Elle, elle fait, vite fait, elle me dit les trucs et puis après, elle me laisse avec eux. Bon, Mmh. tu vois, pour moi, c'était gênant. En plus, j'étais très, très fatiguée. Je faisais que dormir quasiment. J'avais envie de dormir et tout et elle, elle me culpabilisait. Elle me disait: «Mais genre, pourquoi tu parles pas avec les gens? Pourquoi tu fais pas d'efforts et tout?» Mais moi, vraiment, genre, je sortais de l'hôpital, je sortais d'une hospitalisation, tu vois? J'étais claquée. Mmh. J'étais claquée, j'avais pas la force pour parler et tout, non, non, non. Donc après, moi, j'ai attendu que la journée se passe. Le lendemain, c'était le premier jour, du ramadan. Mmh. On a eu le droit à une tempête de sable à l'époque. Voilà, tempête de sable et tout. Moi, j'étais dans le salon, encore une fois, parce qu'elle avait toujours pas fait la chambre. Et pendant 3 jours, j'avais pas de réseau. 3 jours, il y Mmh. avait pas d'internet et tout. Il faisait super froid. Malheureusement, tu vois, les conditions, elles étaient pas optimum, Ouais, bah, et au ma bled, tante, c'est normal, manque voilà, d'isolation et tout ça. surtout dans ces coins-là, la nuit, il fait froid. Et ma tante, elle m'avait pas donné la couverture que je lui avais demandé. Tu vois, moi, je sais pas où sont rangés les trucs. Je me permets pas, d'aller, dans leur chambre vu qu'elles m'ont dit: «C'est leur chambre», tu vois? Genre, j'ai pas le droit d'y aller, j'ai dit: «OK» et je lui ai demandé plusieurs fois: «Est-ce que je peux avoir une couverture? J'ai froid la nuit». Elle m'a dit: «J'en ai pas, il faut que je lave, il faut que je voie et cetera». Elle m'a donné un drap. J'ai dit: «Bon, OK». Une nuit, 2 nuits, 3 nuits, tu as vu? Après vraiment, j'avais froid. J'ai été la voir, je lui ai demandé: «Est-ce que je peux avoir une couverture, s'il te plaît? Genre, j'ai vraiment froid la nuit, genre je n'arrive pas à dormir, de la nuit. Je dors pas la nuit» et ça veut dire toute la journée, je dormais parce que la nuit, j'arrivais pas à dormir. Le troisième jour, elle me donne une couverture et si tu veux, genre, je sens des trucs qui me piquent la nuit. Des trucs qui me piquent, tout ça, je comprends pas, je regarde et je mets le flash de mon téléphone, je vois, j'ai des boutons qui sont apparus partout. Mmh. Je vois des boutons et tout, je comprends pas, je me dis: «Mais c'est quoi ça et tout?» Et au début, je me dis: «C'est des moustiques», tu vois? Il y a des moustiques, bah, voilà, c'est tout, J'avais une petite bombe, en gros, que j'avais achetée au Hanout, pour, tuer les moustiques, là, les insecticides. Je l'ai utilisé tout ça et le lendemain matin, je lui dis: «Ouais, je me suis fait piquer dans la nuit et cetera, nin nin». On était en train de faire le repas. On était en train de préparer et tout. Je lui dis: «Ouais, je me suis fait piquer dans la nuit, tout ça». Je lui montre les boutons. Elle me dit: «Ouais, c'est rien, c'est les moustiques et tout, nanana, c'est pas grave». Je dis: «Ouais, bah, de toute façon, j'ai de la bombe et tout». Elle me dit: «Bah, vas-y, tranquille, fais attention juste. En gros, n'en utilise pas trop, c'est pas bon pour ta respiration et tout». Je dis: «Oui, je sais, mais genre, je peux pas non plus, tu vois, me laisser bouffer comme ça, Elle me dit: «OK». Le soir, elle vient me voir, en gros, elle entend j'ai utilisé la bombe dans le salon. Le salon était très grand, hein, tu vois? Genre, c'était pas un petit espace Mais et tout. entre temps, la chambre, elle n'a pas été nettoyée? Toujours pas, toujours Et pas. toi, pourquoi tu l'as pas nettoyée?
moi, je ne pouvais pas les nettoyer. Je savais même pas où elles rangeaient leurs affaires. Enfin, genre, je ne suis pas venue là-bas depuis Il y a pas 8 de ans à souci, mais l'époque. tu vas chez le hanout, tu prends des produits de quoi nettoyer et fin de l'histoire. Enfin, en vrai, tu vois, genre, à l'époque, j'ai pas d'argent, c'est elle qui a l'argent, tu vois. Genre, moi, mon père, il lui a donné l'argent, il lui a donné les trucs. Il y a pas de souci, Et moi, j'appelle mon padré. mais je l'ai appelé, sauf que au moment-là, on n'avait plus Internet, comme je t'ai dit. On était en OK. coupure. Donc, pendant les 3 jours, moi, j'avais dit à mon père, la première fois, voilà, elle a pas fait la chambre. Et après ça, j'avais plus d'Internet. Genre, à la tempête de sable, elle nous a coupé le réseau. OK. Donc Et le, tu le t'es pas dernier levé dans jour, la cuisine chercher les produits où est-ce qu'ils étaient? voilà, j'ai pas été. J'étais tellement fatiguée, Ranel, je cherchais pas midi 14 heures. Voilà, j'ai pas été. Avec le recul, tu vois, maintenant, je me dis, eh, j'aurais dû faire, mais sur le Mmh. moment, je n'avais pas d'énergie. Même Mmh. pour réfléchir, je réfléchissais pas, genre. Donc, bref, genre, le soir qui vient, elle vient, elle me dit, ouais, au fait, donne-moi la bombe pour les moustiques. Et moi, je lui dis, bah, pourquoi, tu vois, j'en ai besoin. Elle me dit, non, 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 donne-la moi et tout, t'en as pas besoin. Nous, on veut pas que, genre, ton truc, là, ça s'aggrave, donne la bombe. Ok, je lui donne la bombe. Le lendemain, je me réveille, j'ai encore plus de boutons. Je commence à quand même à dire, attends, il y a un truc bizarre, là, c'est pas les moustiques, j'ai pas entendu de moustiques et tout, c'est bizarre. Et je commence à chercher dans la couverture qu'elle m'a donnée. Et dans la couverture qu'elle m'a donnée, je trouve des trucs, tu vois, genre noirs. Et je Des prends un pot punaises. de... ouais, des puces, très exactement. Ah OK. Je prends un pot de crème que j'avais, j'attrape les trucs avec la crème parce que ça bougeait trop vite et tout. Et je prends une photo, tu vois, je prends une photo quand même. Et j'essaye d'envoyer un message à mon père, mais il n'y a toujours pas de réseau. Donc bref, je dis vas-y, pas grave, la couverture, je la jette. Ça veut dire moi, j'ai gelé, tu vois, j'ai gelé de froid. J'ai été la voir, je lui ai dit, ouais, est-ce que je peux avoir une autre couverture? Elle m'a dit, j'ai pas, t'as vu? Elle m'a dit, il n'y a que la mienne. Prends celle que t'as là. Et je lui ai dit, mais dans ma couverture, il y a des trucs noirs. Elle m'a dit, tu mens. Elle m'a dit, tu mens. Je lui ai dit, Tata, je te mens pas. Genre, j'ai pris une photo. Elle m'a dit, non, tu mens. Elle m'a Mmh. dit, la couverture, elle était propre. Il n'y a rien. Il n'y a rien dedans. Mmh. Il a raison. Ok, d'accord, pas de souci et tout. Donc le soir vient, le lendemain, moi j'ai eu froid toute la nuit, voilà, j'étais pas bien, je commence à tomber malade, etc. Le soir arrive, on a des invités qui viennent à la maison pour faire le ftour. Des gens, tu Mmh. vois, de la famille, des gens, tout ça qu'on connaît. Et genre, on est tous à table. Moi, je viens à table, tout ça, je m'assois et tout le monde est servi, sauf moi. Tu vois, bon, ok, tu vois, moi je suis arrivée en dernière, j'étais en train de prendre une douche. Je suis arrivée en dernière. Moi, on me sert pas, tu vois. Bah, je dis OK. Je demande à ma tante, Tata, elle est où mon assiette, s'il te plaît? Elle me dit quoi? Elle me dit, ton assiette, bah, je sais pas, regarde sur le plan de travail. Je regarde, il n'y a pas, tu vois. Et après, je lui dis, bah, il n'y a pas, Tata, mon assiette et tout. Bah, dis-moi, genre, t'as mis où? Je vais aller le Bah, comment chercher. ça, dis-moi tu mis où? Je me lève, je vais prendre une assiette et je me sers. Mais non, il y avait pas la nourriture, il y avait pas la cocotte, tout était rangé. Tout le monde était servi, mais Mais moi, je n'étais pas mais servie. excuse-moi ma chérie, tu m'as dit: «J'ai été à la douche», tu pas fait un hammam de 8 heures. Tu es partie te Non, laver, tu es redescendue, donc comment tu non, as fait? Je suis partie, mais eux, ils avaient fait à manger depuis. Ils ont posé sur la table et moi, je suis revenue, il Oui, n'y mais avait l'heure pas. du ftour, c'est pas, tu vois là, c'est Ranel, je suis d'accord avec toi, il n'y avait pas. Il n'y avait pas. Je lui ai demandé, j'ai cherché, elle m'a dit, il n'y a pas. Elle a sorti une assiette du four, ça veut dire, elle avait rangé l'assiette. Moi, quand j'ai demandé, elle m'a dit, je sais pas. Elle m'a dit, cherche. Après, quand elle a vu en mode, j'ai pas trouvé, elle a ouvert le four et elle a jeté l'assiette sur la table. mmh Quand je te dis elle l'a jeté, c'est vraiment jeté, genre. Elle a jeté l'assiette sur la table. Je l'ai regardée en mode incompréhension. Je me suis dit, bah, peut-être, tu vois, ça l'a saoulée qu'en mode, moi, je dors la journée, je suis malade, je suis fatiguée. Je dis, ok, vas-y, je vais pas parler. Je me suis assise, j'ai mangé. On fait le tour, on discute avec les gens, nanana. Il y en a une qui parle français à la table, ça veut dire moi je discute un petit peu avec elle et tout. Et pendant d'ailleurs qu'on parle, je lui demande est-ce que, à ma tante, je demande est-ce que demain on peut aller au Hanout pour que j'achète deux, trois trucs et pour essayer d'avoir du réseau pour contacter mon père, tu vois. En même temps, comme ça, si je me rapproche de la ville, peut-être j'aurai du réseau. Et ma tante, elle me répond en français. Elle me dit ma chérie, ton père, il a pas d'argent. Tu peux pas acheter des choses. Elle me Bah, colle ça, tu vois, en en soi, public. elle a raison.
en soi, elle a raison, sauf que c'est un manque de respect parce qu'elle non plus n'a pas d'argent. C'est mon père qui lui paye tout depuis genre 10 ans. C'est mon père qui assume toute la famille depuis 10 ans. Si mon père, il a pas d'argent, comme elle dit, et que en gros, il est obligé de faire le minimum pour moi, c'est parce qu'il paye ses études, qu'il paye tous ses vêtements, qu'il paye tout Oui, mais c'est une pour sa vérité, mère, du coup, etc. il y a pas d'argent, c'est la vérité. Donc en fait, j'ai pas capté, tu as pas à rentrer dans ce que ton père, il lui donne à elle. Maintenant, toi, elle ne s'occupe pas de toi, de ce qu'elle devait faire, tu aurais dû prendre clic et clac, tu raoudes, normal. Je peux aller nulle part. J'ai pas d'argent. Elle a mon argent. Tu sors, C'est tu ça vas le demander, truc. tu toques chez quelqu'un, moi, dans le plus grand des calmes. Moi, je suis une effrontée, hein. Voilà, Mais je franchement, suis une effrontée, je suis une mal élevée, moi, les gars, je vous le dis. Je toque chez quelqu'un, je dis, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez juste me faire un partage de connexion? J'appelle mon père. Dans le plus grand des hmm. calmes. أنا راني كوناصة، أنا نقولها ليكم. Ouais, en tout Et cas, à du l'époque, coup, je l'ai pas fait. mhm, Je l'ai pas fait. Donc, elle m'a dit ça. J'ai dit OK. J'ai dit vas-y, c'est bien et tout. Le lendemain, je vois en mode j'ai une livraison à la maison mhm, et je vois plan de travail en marbre. mhm. Plan de travail en marbre et tout. Moi, je comprends pas. Elle vient, elle me Bah, dit ouais, c'est l'argent de ton va père, frère. bien. Ouais, l'argent de mon père. Bah oui, l'argent Mhm, que mon père il a pas, qu'elle a dit qu'il a pas. Elle me dit bah viens, en fait, on va aller à la ville. C'est bon, j'ai parlé à ton père. Donc elle a réussi à aller à la ville le matin. Elle a parti faire ses trucs. Elle l'a eu en gros en message. Et mon père, il lui a dit quoi? Il lui a dit ouais, en gros, il y a pas de, je sais pas quoi. Tu ramènes ma fille. Elle t'a demandé, tu ramènes ma fille, c'est tout. Elle t'a dit, va. Et donc nous, on va en ville. Moi, j'envoie un message à mon père. Je dis ouais, papa, je comprends pas. Est-ce que tu peux m'appeler? Là, j'ai un souci avec ta sœur et tout, ça va pas. J'appelle mon père, je lui explique la situation. Je dis ah papa, genre bon, déjà, voilà, à la maison, il y a une mauvaise ambiance. La chambre, elle l'a jamais faite. Elle veut pas me donner des trucs propres. Elle m'a donné une couverture avec des puces. Mon père, il me dit des puces. Je lui dis oui, des puces. Genre une couverture, il y a des puces dedans. Et quand je lui ai dit, elle m'a dit tu mens. Je lui ai dit, j'ai demandé pour aller acheter un truc. Tu sais, c'était un truc genre pour faire des gâteaux au chocolat. C'est un truc, ça coûte même pas 3 dinars, je crois. Et elle m'a dit devant tout le monde, ouais, ton père, il a pas d'argent. Mon père, tu vois, il commence à s'énerver. Mon mhm. père, il dit, bah, il dit, attends, tu me parles de ma sœur, là, genre, ma petite sœur, elle t'a dit ça, ma petite sœur, elle a fait ça, ma petite sœur, elle t'a jeté une assiette, ma petite sœur, genre, ça fait 10 ans, je m'occupe d'elle, je paye tous ces trucs, tout ce qu'elle me demande, même le plan de travail en marbre. Là, je lui ai dit, le plan de travail en marbre, je lui ai dit, papa, on n'a pas d'argent, en gros, on galère et tu achètes des plans de travail en marbre pour une maison dans le désert. Je lui ai posé la question, je lui ai dit, Mhm. Franco, je lui ai dit, tu te fiches de moi. Et moi, genre, quand je demande un gâteau au chocolat, on me dit, ton père, il a pas d'argent. Oui. Et du J'ai coup, dit, voilà, genre, il y a un manquement là quelque part. Mon mhm, père, il m'a dit, je vais parler avec elle. Je vais parler avec elle, en fait, il s'est arrêté comment? Il s'est arrêté que mon père, il l'a embrouillée. Elle l'a pas supporté, tu vois. Et elle a dit quoi? Elle a dit en gros que elle allait se marier bientôt et que c'est mon père qui doit payer son mariage. Moi, je lui ai expliqué à ma tante, gentiment, tu vois, quand on a eu la discussion, je toi, lui ai t'as dit, rien à écoute, lui comme expliquer. C'est ton père qui doit lui expliquer. mon père, il a eu la discussion avec elle, elle est venue m'en parler. Moi, je lui ai dit, écoute, moi, mon père, il n'a pas les moyens pour te Mais payer un moi, mariage. je rentre pas dans le truc, je suis pas au courant. Tu vois avec mon père, Anna, je sais pas, Anna, je suis qu'une enfant de toute façon. Ouais, mais à l'époque, franchement, ça me saoulait. Parce que tu vois, le comportement qu'elle avait envers moi, plus la manière de dire Zarma, ouais, ah, il va me faire ci, il va me faire ça. C'est comme si moi, tu vois, j'étais rien, en fait, pour J'entends, elle, elle s'en foutait de mais moi. ça te regarde pas, ma chérie. Encore une fois, voilà. Tu sais, là, ça, sur ce point-là, ça ne te regarde pas. Ouais, ça me regarde pas, mais regarde, après, elle me force à venir avec elle. En gros, elle me dit, on va en ville, elle me ramène dans des boutiques de mariés, elle me montre des robes, elle me Oui, dit, ton mais père, il va j'y vais pas. m'acheter ça. Bah Tu oui, vois mais le alors, comportement? j'entends, mais quand bien même, c'est pas ton souci. Moi, mon père, j'ai parlé avec mon père, il sait très bien. Ça y est, Ouais. mon père et moi, j'ai discuté avec lui. Mais Ntia, moi, elle peut me Mm. montrer ce qu'elle veut. Elle peut me montrer le building là-bas, elle me montre le désert au bout. Elle me dit, t'as vu, là-bas, ton père, il est en train de me construire un truc. Je dis, ouais, bien sûr, bsahtek habiba, bon courage. Trop bien, Mm. waouh. Ah là là, tu vas avoir combien de pièces? Ah ouais, il va faire le Mm. dressage? Ah ouais. Normal, moi, dans le plus grand Ouais, des calmes. Et à la fin, je c'est vois mon père, je lui dis, bah, l'énervement. c'est une mytho, lui fais pas. Fin. C'est l'énervement, moi, tu vois, qui. En vrai, tu vois, je m'en fous et tout, mais c'est juste, ça m'énervait. Ça m'énervait, premier degré, que quelqu'un, en gros, il profite un peu, tu vois, de la gentillesse de mon père, quoi. C'est profiter de lui, quoi. Et bref, comme tu as dit, voilà, c'est des histoires d'adultes, donc bref. Et donc, voilà, elle m'a sorti ça. Moi, j'ai pas parlé. Ça veut dire après, je suis restée. Bah, en gros, elle me parlait plus. Et en gros, même ma grand-mère, elle me parlait plus. En même temps, elle peut te parler déjà pas beaucoup, parce que ta grand-mère, elle pouvait pas parler avec toi déjà. Ma grand-mère, il y avait que quand l'autre, elle faisait le lien qu'elle me parlait, tu Donc, vois. Et là, ça techniquement. veut dire l'autre, elle a dit quoi? Elle a dit en gros, on lui parle plus. Et elle a dit à sa mère, tu parles pas avec elle.
elle était zaïzona, ta grand-mère. Je ne veux pas te parler. Parlez pas l'arabe. Mais du coup, ma chérie, quel est le souci? What is the problème? Écoute, le souci, c'est quoi? C'est que je me suis retrouvée comme ça bloquée. Moi, Mhm. je suis retombée encore plus malade parce que, vas-y, pas de. Elles ont pas pris soin, en gros, du minimum, elles m'ont pas donné une couverture. Je me suis retrouvée avec des engelures, tu vois. Tu vois, c'est quoi? Mhm. Genre, quand t'as des cicatrices qui gèlent du froid, je me Mhm. suis retrouvée, genre, avec des engelures sur le corps à cause du froid. Et quand j'ai contacté mon père, je lui ai envoyé des photos des blessures que j'avais, que je lui ai expliqué, genre, elle coupait l'eau chaude exprès pour que quand moi je vais à la douche, j'ai que l'eau gelée, j'avais pas le même repas que tout le monde, etc. Et je lui ai dit, en gros, bah, moi, ça y est, genre, je veux rentrer chez moi, c'est bon, c'est trop pour moi, tu vois, ta sœur, elle m'aime pas. Mon père, à l'époque, tu vois, il a pris les choses à la légère. Il n'a pas vraiment entendu ce que j'ai dit parce qu'il pensait que j'abusais. Parce que sa sœur, elle lui disait, c'est ta fille qui est difficile, Ouais, c'est mais ta je fille qui est capte pas. comme Je veux ça. rentrer, je rentre. Enfin, pourquoi mes parents Ben, me laissent là-bas? malheureusement, tu vois, ça s'est pas passé comme ça. Donc, je suis restée dans cette situation une semaine de plus. Une semaine qui était terrible, tu vois, pour moi, parce que, comme je t'ai dit, voilà, pas d'eau chaude, privation de nourriture, on me parle pas, on m'ignore, etc. Alors qu'à la base, tu vois, moi, vraiment, je faisais vraiment pas de mal, tu vois. Genre, j'ai essayé d'être gentille. J'ai essayé, tu vois, malgré tout. Je suis là, j'allais sur la terrasse, je faisais un truc bête, genre je caressais un chat, on me disait tu vas ramener des maladies, tu vois, on me parlait toujours bizarrement. On me faisait toujours, en gros, culpabiliser pour rien. Et à la fin, ça veut dire, au bout d'une semaine, moi, j'explique à mon père, je l'appelle, je lui dis écoute, papa, vraiment, ça va pas, je sais que tu veux pas l'entendre et tout, que ta sœur, elle se comporte mal, mais là, vraiment, c'est trop et tout. Vraiment, ça fait une semaine, je mange quasiment pas, je suis mal, Wallah, mes, malqatek mes shbeh là, blessures, la elles vie de ma mère. s'aggravent. En fait, en vrai, je te jure, excuse-moi ma chérie, mais voilà, c'est Ouais, tellement. En fait, malqatek shbeh là, elle t'a pas trouvé bint mmouk. Elle t'a pas trouvé mqarsa. Le fruit de la cuisine, je sais où est-ce qu'elle est. ouais, mais il y avait rien. Il y Mais avait rien mais dedans. mais y a pas dire, il cuisinait à un moment donné, excuse-moi. Il Oui, cuisinait, mais moi, Wilma. ce que je t'expliquais, c'est que, en gros, moi, comme j'étais fatiguée la nuit, Ah, j'arrivais pas à dormir. La bah voilà. journée, je dormais. Et Voilà, mais donc c'est pas mon assiette, voilà, hein. il y a pas de souci, te laisser pas ton assiette. Donc tu te lèves et tu vas, pendant qu'ils sont en train de cuisiner, tu te lèves. Mais je De qu'est-ce dormais. bah, tu J'étais dormais, ma malade, chérie. Ranel. J'entends, tu es Je malade, dormais. Habiba. Tu dors toute la journée. Et toute la nuit, tu Wallah, oui. restais là, hibou, Wallah, réveillé. oui. Je Wallah, dis, ouais, tu oui. dors toute la journée, voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais, tiens, voilà. Alors, donc, techniquement, t'es pas censé ressentir la faim. Si tu dors toute la journée, tu dors H24. Mais je te promets que c'était contre mon gré. C'était pas moi qui voulais J'entends, dormir la journée. C'était pas de la fainéantise. C'est vraiment, j'entends, mais j'étais malade. quand tu partais avec elle au souk et que t'allais Mais à parce Ndoul qu'elle, elle Hanout et tout venait me ça, réveiller. Elle venait me réveiller. eh ben, je Sinon, mets moi, un je restais, réveil, ma je chérie. dormais. J'ai un téléphone, je mets un réveil. Mais je te promets que ça me réveille pas. En gros, pour t'expliquer, même une fois, il y a une tante à moi qui est venue de loin. Elle est venue nous rendre visite. Elle est venue, elle a essayé de me parler pendant 10 minutes. En gros, elle me poussait, elle me disait, Imen, réveille-toi. Ben, je te promets que je ne me réveillais pas. Fallait vraiment forcer avec ma fatigue, avec la maladie. J'étais dans un état, je dormais des 12 heures d'affilée. Je ressentais rien. J'étais vraiment genre malade, malade, malade. Je peux comprendre, tu vois, que c'est difficile à imaginer, mais genre, et quand t'es malade à ce point-là, bah, je te promets que tu ressens rien Il et n'y a pas de souci, tu ma dors. chérie. Bah, alors, à ce moment-là, je reste chez moi. Bah, j'aurais préféré au Je vais pas final, chez tu les vois. gens, tu vois. Parce que quand bien même c'est chez ton père. Ton Bah, moi, père, je il est pensais que pas c'était là. chez moi, tu vois. C'est pas chez toi, ma chérie, mais j'ai Et voilà. parce que tu vois, elle va te dire, moi, je suis pas ta bonne. Ah, mais moi, je lui ai rien demandé, hein. Bah, si, Moi, il je lui faut ai rien qu'elle te fasse à demandé. manger, faut qu'elle te sorte, faut qu'elle te fasse. Bah, si. Bah, non, moi, de base, je suis venue pour dormir. Manger, c'est le minimum, Bah, Ranel. bah oui, mais si, On mange tous je ensemble, tu suis pas vois. ta Genre, bonne, moi, j'ai pas envie. voilà. Imaginons, j'ai pas envie. Ok, ouais, t'as pas Et envie, même bah, ranger fallait ta le dire dès chambre. le début. Mais fallait le dire dès le début. J'ai pas Mon envie. père, il lui a La prévenu. pièce, elle est là, la chambre, elle est ouverte, t'avais qu'à la nettoyer et dormir Ben, dedans. mais mon père, il lui a prévenu. Il a dit, en gros, ouais, tu peux t'occuper de ma fille pendant un mois. C'est elle qui a dit oui, c'est elle qui a accepté, tu vois. Ouais, C'est mais là, j'ai son plus envie, truc. on fait quoi? Bah ouais, bah, fallait dire non dès le début. Bah oui, ma chérie, je suis pas infirmière, moi. Je vais pas m'occuper de toi. Enfin, je sais pas, moi, je Bah viens, ouais. la bouffe, elle est là. Si la meuf, elle dort toute la journée, je vais pas aller m'occuper d'elle toute la journée. Ouais, je Comprends, toi comprends, aussi, mais c'est. bébé. Je suis Non, je désolée. comprends pas parce que c'est Ah, la ok. famille. Moi, ce Bah serait non, ma famille, tu vois, mais je même si comprends pas. c'est Je la pourrais jamais famille, faire je suis ça. désolée. Tu me Voilà, donnes je quelque pourrais jamais chose. faire ça. Non, moi, je pourrais pas, tu vois. Ah Si ouais, mais demain, toi, mais en moi, tu me gros, donnes rien, ma chérie. T'es pas là, tu ben viens. ouais, mais En c'est plus, juste parce que je suis la fille, en fait, de son frère qui lui a tout
pays dans sa vie, qui a Mais ça, toujours c'est, été mais là ça, c'est pour lui, entre c'est mon mon frère et homme. moi. Toi, t'as rien à voir dans l'histoire. C'est entre mon frère et Bah, moi. justement, si. Bah non. ما Mais comment تخليكش. j'ai rien à voir? Je sais, Tu n'as je rien sais, à tu voir. vois, Tu n'as rien qui à était là voir. quand il y avait rien. Tu n'as C'est, rien à voir, je c'est... te le dis encore une fois, tu n'as rien à voir parce que le jour où tu vas te lever, t'as vu, je t'explique, le jour où tu vas te lever, le jour où tu vas faire quoi que ce soit, c'est sa sœur. Lui, il va aller lui parler et tout ça, et tout ce que tu veux. Moi, je te dis, t'as vu, je te parle parce que j'ai connu cette situation où tu vas chez des membres de ta famille et des membres de ta famille ne te portent même pas, ne te ramènent, ils vont, tu vois, ils vont te s'occuper de toi 3 jours et encore, genre tu vas te dire, ils sont gentils avec toi jusqu'à ce qu'ils comprennent qu'en fait, nous, on est des enfants relous parce que on se lave matin, midi et soir, on prend 2 douches par jour, on a besoin du sèche-cheveux, on a besoin du ventilo, H24, on a besoin de linge propre, mais comment ça, il n'y a pas d'eau, comment ça, il n'y a pas de chaussons, comment ça, il n'y a pas de... je suis désolée, mais non, les gars, on est ça, hein. On est ce genre d'enfant où on rentre, la clim, elle est H24, 4 d'or, toute la journée. Eux, la clim, elle est peut-être dans la baraque, elle tourne pas. Tu vois, t'arrives, non mais attends, mais comment ça, genre il y a pas le petit déj, il y a pas de, genre il y a pas de lait demi-écrémé. Ah non mais moi j'aime pas ce lait, non moi j'aime pas cette eau, non c'est la vérité, même si c'est des petits détails les gars, c'est des petits détails. Mais elle meuf maintenant me british G. ملك تهطقال. Elle arrive et dit moi je suis venue pour me reposer. Moi je viens, je l'entends, tu m'as pris pour ta dame. Et je viens, je te fais une réflexion de ça, etc. Je me dis, ah non, moi, c'est pas propre, moi, c'est pas ceci, moi, c'est pas... J'entends totalement, c'est la vérité, elle est malade. C'est la vérité, elle est malade. Mais t'es parti, moi, je suis désolée. Je sais que mon padré, il est pas là. Je sais que mon bouclier, il est pas là. Eh, je vous le dis très clairement, ouvrez vos oreilles, hein. Ouvrez vos oreilles. Vous pensez que je suis méchante avec elle, mais ouvrez vos oreilles. Vos familles ne vous supporteront pas. Je vous le dis très clairement. Là-bas, quand vous allez partir, personne ne supportera personne ne va supporter votre harbiq en mode non mais je vais aller à la plage, non mais je vais rentrer à du sable, non mais je vais rentrer. Il y a personne qui va supporter les conneries de vos gosses hormis vous-même. Il y a personne qui va supporter la clim toute la journée, la douche toute la journée, le bain toute la journée, le pommeau de douche cube hormis vous-même. Il y a très peu de familles qui vont supporter. Moi, aujourd'hui, les membres de ma famille qui peuvent nous supporter, je les compte sur les doigts d'une seule main. Qui supportent la belle de ma sœur, qui supportent mon rebelle, qui supportent le fait qu'on fasse des lives, qui supportent qu'on rentre et qu'on sort. Il y en a très peu qui supportent. Très, très peu. Ils font aujourd'hui, oui, non, mais... Au début, oui, ça fait longtemps. Et à la fin, voilà. Ah, mais tiens, ma chérie, t'avais la pièce. T'es restée une semaine dans le salon. Ouais, j'étais fatiguée. À un moment donné, rentre chez toi. Rentre chez toi. Alors, Nicéo, on n'est pas tous des serpents. Alors, je suis désolée, je suis responsable de ce que je dis, pas de ce que tu comprends. Encore une fois, si vous n'arrivez pas à comprendre, je peux pas faire plus. Pourtant, je pense parler en français dans la majorité des cas et je traduis également. Et dans le live, on a Pierre justement qui pense à la traduction. Je ne peux pas faire plus. Quand je l'ai dit, les membres de la famille, vous les comptez sur les doigts d'une main. Je pense que c'était français. Hein. Je n'ai pas généralisé. Je vous dis juste que nous avons des comportements qui, pour nous ici, sont normaux, que pour là-bas ne sont pas, qui peuvent prendre pour de l'arrogance, pour du fait que, allez, on est des enfants pourri gâtés, alors que voilà, c'est comme ça. Maintenant, t'es d'accord, t'es pas d'accord. C'est une généralité, enfin, une grande partie. Heureusement qu'alhamdoulilah, il reste des gens bien. Toi, aujourd'hui, j'entends totalement que ça t'a foutu le seul parce que c'est la vérité. Nos parents sont des soutiens financiers pour certaines familles. Et aujourd'hui, quand tu vois qu'ils prennent ton argent, ils prennent ceci, ils prennent cela, tu penses que, genre, c'est indu. C'est pas indu. Genre, c'est pas parce que tu vas descendre qu'elle va s'occuper de toi. Si elle a pas envie, elle aime pas. Elle a pas envie. Moi, j'ai jamais pensé ça comme ça. Hein. Moi, je te dis, ma petite sœur, il y en a très peu qui la supportent. Hein. Moi, t'as vu, moi, je suis quelqu'un d'arrangeant. Ça veut dire quoi? Pourquoi est-ce que je veux dire qu'il y a très peu qui la supportent? Parce que Loubna, elle va se laver le matin, elle va se laver le soir. Si elle a pas envie, elle va se lever. Elle est pas capricieuse. En fait, elle va gérer sa life toute seule. Tu vois, mais tu viens pas lui dire la'alash ou kifesh. Elle va gérer sa life toute seule. Elle rentre, elle sort, fin de l'histoire. Mais si toi, t'as pas envie de ça, moi, je suis quelqu'un, t'as vu, je suis chez les gens, je bouge pas. Genre, je reste là, tu m'as laissé là, je bouge pas. Et si ça me plaît pas, je te dis barakallahu fik, merci beaucoup, Khalti. Genre, wallah, je te dis merci. Je paye un petit déjeuner, je fais les courses, tout ça, etc. Le ménage. Je ramène des meufs qui font le ménage et tout, juste pour pas entendre. Ouais, non, mais vas-y, elle a fait ci, elle a fait ça. Sinon, je prends mes clics et mes claques, hôtel.
Hôtel, 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 hôtel. Maintenant, les gens ils viennent, ils me disent, viens. No way, je loue. Les gars, je loue n'importe où, je paye. Foutez-moi la paix. Il n'y a pas de c'est chez moi, c'est pas chez moi. Moi, j'ai envie de rentrer quand je veux. J'ai envie de dormir quand je veux. À 18 ans, oui, ma chérie, à 18 ans. À 18 ans, tu fermes ta gueule, t'as pas le choix. À 18 ans, Ouais, t'as t'as pas le pas choix, le tu peux choix. rien faire. Si t'as pas d'argent, tu fermes ta gueule. La vérité, parce C'est que tu vas ça. parler, tu vas faire quoi? Elle va venir, elle va te laisser là. Et elle est arrivée. Moi, perso, elle a 18 ans, peut-être, elle était là en mode, ouais, je peux rien faire. Moi, je suis une insolente. Moi, la vie de moi, je mange pas, il y a personne qui va manger. Je me lève, je casse la table. Ah, je vous le dis très clairement. Je vais pas manger un soir parce que tu m'as dit, tu m'as oublié, il y a pas de problème. Il y a pas de souci. Deuxième soir, je vais te montrer l'insolente, la vie de moi. Toi-même, tu vas appeler mon père pour lui dire, viens la chercher. Wallah, la vérité. Je vais venir, je vais tout casser. Genre, t'es en train de manger, wallah, 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 je ramène le tuyau d'eau et je remplis le salon comme ça, de grandes batailles d'eau. Personne va manger. Comme ça, moi, je suis une malpolie. Les gars, je suis une insolente. Je vous le dis, Anna, mon cousin, خرجت ليه من الجنب au bled. من الجنب. من الجنب. Je vous le dis, des membres de ma famille, je leur ai fait ruina. C'est pour ça, je suis une haineuse. Ah oui, je suis une msmouma. Tu me fais ça, je t'ai rien fait. Et genre, je peux rien faire parce que t'as l'argent de ma mère. Tu veux pas me donner l'argent de ma mère? Mais Bah wallah. oui, ça rend malade. C'est même pas la peine, je vous raconte ce que j'ai fait des membres de ma famille. Voilà, parce que ma mère, elle va me tuer. Mais moi, je vous le dis très clairement. Voilà, dans le plus grand des calmes, tu m'insultes une fois, mais je te fais la zermie. Je te fais la zermie. Donc, c'est pour ça, t'as vu aujourd'hui, ma sœur, je la prends, je lui dis, allez, viens, salam alaikum, bye. Toi, j'espère que ton père, il t'a pris ton billet retour et t'es rentré chez toi et t'es plus jamais redescendu sans tes dards. Ben, écoute, ce qui s'est passé justement, c'est ça. C'est que voilà, la deuxième fois, j'ai appelé mon père, je lui ai montré les photos, je lui ai montré mes blessures, j'ai expliqué qu'on est parti à la pharmacie avec ma tante. À la pharmacie, elle s'est foutue de ma gueule, vraiment, en mode, elle a des blessures et tout. Elle rigolait. J'aurais filmé, Elle j'aurais fait un rigolait. vlog, oh là. Voilà, elle rigolait, elle disait à la pharmacienne, ouais, regarde-moi, cette diva, elle est venue, ça y est, elle a fait 3 semaines ici, elle a des blessures partout, elle nous fait celle qui en peut plus et tout. Alors que moi, genre, j'avais des trucs là, voilà, je te dis, je sais que sur mes parties intimes, je pouvais plus aller aux toilettes, tellement j'étais blessée, genre. Alors que, tu vois, c'est pas des trucs normaux. Et bref, donc j'ai expliqué à mon père, je lui ai dit, bah voilà, c'est un état critique, c'est limite, je vais aller à l'hôpital, là, si je reste ici une journée de plus, c'est fini. Excuse-moi, Mon ma père. chérie. Milly, tu parles de toi, j'espère. Parce que tu dis, tu vas rien faire, t'es chez eux, tu vas voir, ils vont te taper. Nah, Habiba Diel, au Maroc, on a un truc qui s'appelle 19. Réseau par réseau. Et je sors dans la rue, dans le plus grand des calmes. Tu viens, tu me dis, tu vas rien faire du tout. Milly, je crois que tu me connais pas, wallah. Genre, je vais peut-être pas avoir l'ascendant, je vais peut-être pas pouvoir te taper parce que c'est la vérité. Mais je vais sortir dans la rue, je vais faire la hbila, la police, elle va venir, tu vas rien comprendre. Va expliquer à mon ambassade maintenant. Et donc, du coup, t'es rentré chez toi. Donc, à partir de Et là. ton père, il a financé le mariage ou pas? Parce que c'était la question. Non, pas du tout. Non, mon père, il avait pas les fonds pour le billet retour. Il pensait que j'allais rester un mois. Il avait pas l'argent. Ça veut dire, ma fille m'a dit, attends, encore 2-3 jours. Alors là, tu Tiens, rentres en 2-3 jours. Et il m'a dit, après, je te trouve l'argent, t'inquiète, je vais le trouver. Il m'a dit, je te le trouve. Il m'a dit juste 2-3 jours, ma fille attend. J'ai dit, papa, je tiens, vas-y, 2-3 jours. Et 2-3 jours, je te jure, les pires de ma vie. Elle m'a fait la misère des misères. Elle m'a insultée. Elle a essayé de me frapper en mode, j'allais sur la terrasse, il y avait un chat que je voyais tous les jours, je lui donnais un petit morceau de pain. Elle est venue, elle m'a dit, arrête de ramener des trucs, tu ramener des maladies, des trucs comme ça. Elle a levé sa main sur moi. Moi, je me suis levée, je lui ai dit, vas-y, frappe. Je lui ai dit, vas-y, frappe. Ma joue, elle est là, t'attends quoi? Pourquoi tu lèves ta main? Je lui ai dit, vas-y, frappe. Là, par contre, tu vois, genre, c'était trop pour moi. Je dis, moi, tu vas me frapper. Moi, je suis venue ici, tu lèves ta main sur moi. T'es qui pour me frapper? T'es qui? Je dis, clairement, t'es qui? Elle a fait genre, elle a pas levé sa main. Elle a dit non, c'est bon, en mode, vas-y, pars et tout. Je suis partie sur le stage, je me suis assise. Elle revient, je l'entends, elle crie. Elle est au téléphone en vidéo avec mon père. Elle dit, ta fille va se suicider, elle veut sauter du stage. Il y a 3 mètres, hein. La maison, elle fait 1 étage. Au pire, je me casse la jambe. Elle a été dire, je veux me S. Elle a été dire à mon père, il m'appelle, il m'insulte. Il me dit, ouais, tu fais des trucs de fou. Pourquoi tu montes sur le star, tu veux sauter dans le vide et tout. Je dis, mais ça va pas. Je dis, en plus, tu la crois, la sorcière, là? Je dis, mais jamais de ma vie, je vais sauter pour aller où? Je vais sauter pour atterrir quoi sur ma jambe? T'es rentrée, ça y est, alhamdoulilah.
T'es plus redescendu. Après ça, oui, il m'a pris mon billet. Bah, Je t'es suis pas rentrée. intégré. Quand je suis arrivée à l'aéroport, j'ai demandé ma puce française et mon passeport. Elle m'a jeté mon passeport à la gueule et la puce, elle m'a dit je l'ai pas. Je suis rentrée en France sans téléphone. Déjà, à la Mon base, passeport, elle m'a j'arrive pas à jeté à la comprendre gueule. comment tu donnes tes papiers. C'est mon père qui m'a dit tu donnes ta puce française, tes papiers, comme ça tu les perds pas. Mm. Moi, j'avais rien. Ça veut dire que j'avais pas d'argent, j'avais pas mes papiers, j'avais pas ma puce. Elle m'a contrôlée du début à la fin. Elle m'a fait la misère du début à la fin. Moi, je parle pas arabe. Ça veut dire que j'ai même pas pu demander de l'aide à un inconnu, à quelqu'un, aller expliquer la situation. Je me suis retrouvée dans une misère que j'ai jamais Après, ma chérie, connue. t'habites pas dans le tiers-monde. Hein. En Tunisie, des gens, quand même, il y en a qui parlent français. Voilà que là-bas, ma sœur, il y a personne qui parle français. C'est un village, des villages, des villages. La première ville, elle est à 1 heure de route. Donc, je suis désolée, mais l'erreur, elle vient de tes parents, alors. Ah oui, non, mais clairement, il y a eu plusieurs erreurs, Ranel. Moi, j'ai demandé de l'aide très, très vite dans Non, la situation. l'erreur, elle vient de tes parents au niveau de tu parles pas l'arabe. Ah oui, mais ça, de toute Donc, façon, ça a toujours été un problème. Je t'envoie pas dans un endroit où tu n'es pas capable de te débrouiller, ma sœur. Mais après, tu vois, ça veut dire qu'il n'a pas payé le mariage, évidemment. Il a insulté sa sœur. Quand il a vu l'état dans lequel je suis rentrée, mon père, il était bleu. Il était énervé à un point, il a insulté tout le monde. Il a insulté tout le monde et pendant des années, il n'a pas parlé à sa mère. Il n'a pas parlé à sa sœur. Et quand, en gros, sa sœur, elle s'est mariée, lui, il n'avait rien à voir dans le mariage. Il a dit, moi, ni félicitations, ni rien du tout. Plus jamais je lui parle. Tout le monde est venu, lui a dit, ouais, reparle-lui, pardonne et tout. Elle s'en veut, elle s'excuse. Maintenant, elle a eu des enfants, elle comprend, etc. Non, il a dit non, c'est mort. Et il est venu me parler. Et là, je te pose une question, Ranel, tu vois. Moi, je suis pas mauvaise, tu vois. Je veux pas qu'il pardonne sa sœur. Mais je veux pas. Par contre, sa mère, je lui dis, c'est ta mère. Je dis, c'est ta mère. Tu vois, jamais je me mets entre toi et ta mère. Moi, pour moi, t'as vu, j'ai toujours été très claire avec ma mère. C'est pas parce que je parle pas à tel ou tel membre de la famille que toi, t'as pas à lui parler. Aujourd'hui, je suis grande, c'est ton souci. Tu vois, Ouais. c'est ton souci. S'il a envie de parler à sa sœur, il parle, mais moi, je suis pas tenue de lui parler. Très Moi, je sincèrement, peux pas. tu vois, oui, mais t'as pas décidé pour le padré. Non, je décide pas pour lui. S'il a C'est juste que je envie. pourrais pas. Oui, toi, il n'y a pas de problème. Je comprends totalement et moi, il n'y a pas de souci. Tu vois, je comprends et c'est OK. Genre, c'est OK. Moi, c'est OK. Tu vois, il y a pas de souci. J'entends, tu m'obliges pas et j'ai pas envie de lui parler, j'ai pas envie de la côtoyer et t'as le droit, man haqqak. Mm. Mais par contre, lui, tu peux pas lui dire non, tu lui parles pas. Ah non, mais moi, je lui ai pas dit. Lui, il m'a dit, en tout cas, moi, je veux plus jamais lui parler. Ouais, Il mais m'a t'as dit, moi, voilà. je veux bien que tu parles avec ta mère, mais pas avec ta sœur. Ah ouais, non, je lui ai dit, moi, je pourrais pas, en gros, être avec elle et vous deux à côté. Je lui ai dit, moi, je pourrais pas. Après, lui, il m'a dit, non, moi, de toute façon, j'ai pas projet de lui reparler. OK. Bah écoute. Lui, ça y est, moi, il a tiré une croix sur elle Ouais, depuis mais ça. là, si la maison, elle est à ton padré, pourquoi elle est encore dedans? Mais mon père même la maison. Il m'a dit, bah, t'as qu'à la garder, la maison, tu vois. Ah, bah voilà, mais il lui a donné, donc c'est bon alors. OK. Ah, il a donné à sa mère, pas à elle. Il a donné à sa mère. Non, bah sa mère, elle va la donner à elle, dans le plus grand des calmes. Non, elle est partie vivre chez son mari. Elle s'est mariée, elle est partie vivre avec son mari. On en discutera après l'héritage. Mm. Mais rien. En tout cas, bah écoute, alhamdoulilah, et puis bah écoute, il est temps d'apprendre à parler l'arabe, Mago. Hein. Bah, j'essaye, hein. Franchement, je prends des cours et tout, j'apprends même à lire le Coran et tout, c'est important. Ça, c'est important, mais apprends le déjà de chez vous, apprends le tunisien. Ah ouais, non, mais franchement, je prends des cours. Hein. Ça fait 1 an, je fais des cours et tout. Ça m'a traumatisé cette histoire. C'est le fait de ne pas parler, de ne pas pouvoir m'expliquer, etc. Ça m'a créé un vrai traumatisme. Bah, alhamdoulilah, alors écoute, tant mieux pour toi, et puis bah bon courage, Mago. Je te fais des poutous, des bisous, et prends des soins de toi. Bisous, Ranel, merci. Bisous, ciao. Moi, je suis une insolente, je vous le dis. Une insolente. Je suis une insolente. Moi, je suis une mal élevée, ma mère, elle le sait. Ma mère, elle le sait. Ma mère, elle le sait, les gars. Ma mère, elle le sait. Je suis une insolente. C'est pour ça, ma mère, elle arrive et dit, s'il te plaît, Binti, c'est... Non. Non, elle me dit, Afaka, Binti, dégage. Voilà. Dans le plus grand des calmes. Je vous le dis, l'autre, elle est arrivée, elle m'a dit, non, mais tu vas rien faire du tout. Oui, quoi? Et en plus de ça, je parle bien l'arabe. Vous êtes dans la merde, les gars. Vous êtes dans la merde. Vous êtes dans la merde. Dans la merde. Dans la merde. Dans la merde. Voilà, je te dis. Je sais que dans tous les cas, même si tu vas me taper, même si tu veux me faire ce que tu veux, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ah, nqarbelha. Warroubelha. Normal. Nqarbelha. Personne n'y va manger, même si tu me tapes, c'est pas grave.
Je m'en fous. Vas-y, je m'en fous. Enfin, m'en tape. Vas-y, tape-moi, fais ce que... M'en fous. M'en fous. S'arrête là. J'ai rien à balance. Rien à foutre. Voilà. Donc, ma mère, elle a envoyé de l'argent. Vous mangez, moi, je mange pas. Mais vas-y, je vais me taire une fois. Je vais me taire 2 fois. 3e fois. Mais voilà, je vous le dis, personne va manger. Personne va manger. Voilà, il y a des membres de ma famille, les gars, ils m'évitent comme la peste. Ils m'évitent comme la peste. Moi, je suis une fadiha et je viens, je te fdah. Wallah, je te fdah. ندير لك الفضيحة ديال الله الحد. فضيحة. Normal. Je te le dis une fois. Il y a un membre de ma famille, je vous le dis, il a essayé et à la fin, il est arrivé, il nous a mal parlé. J'ai regardé ma tante, Allah yarhamha miskina. Habibti miskina, Allah yarhamha. La vérité, tu vois, c'était quelqu'un de très doux, de très calme. Tu vois, franchement, voilà. Et la pauvre, même en cas de conflit, elle te dit, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu vois, donc, Miskina, elle était toujours, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu vois, elle était très gentille, Miskina, Allah yarhamha, vraiment très chou, trop gentille en plus, tu vois. Je lui dis, ma tante, la sœur de ma mère, hein, blanche aux yeux bleus, hein. Donc, vraiment, tu vois, truc de fou. Et donc, Habibti et tout, et je regarde, je lui dis, tu dis rien. Elle me dit, mais Benti, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je dis, ah ouais? Te fâche pas. Elle m'a regardé comme ça, elle m'a dit, comment ça? Je lui dis, te fâche pas. J'ai attrapé ma sœur, je lui ai passé mes affaires. Elle a dit, ouais. Ma mère, elle est arrivée, elle m'a dit, je veux juste savoir où est-ce que tu as appris ça. Je veux juste savoir. Elle me dit, c'est pas possible, t'es née en France, t'as grandi en France. Elle me dit, où est-ce que tu as appris ça? Moi, normal, je dis, eh ouais, تنضرب بابك وجري عليا ياك تنضربك وباك ياك تشد عبيت وكوزين. Ma mère, elle me fait... En français, je vais te dire, ma chérie, je vais te dire, t'inquiète pas, en français. Je lui dis, mais le jour où je vais toquer à la porte de ta maison, mais moi dehors, là, je suis venue chez tes parents. Toi-même, s'il te plaît, t'as une pièce dans la baraque de tes parents, tu viens, tu me dis, dégage, mais tu t'es pris pour qui? Le titre de propriété, il est au nom de qui? Tu vois, hein. J'ai un peu honte, là, aujourd'hui. Mais la vérité, ma soeur, elle m'a regardée, elle m'a dit, en fait, je m'attendais pas à ce que tu fasses tout ça. Elle m'a dit, je m'attendais pas. Elle m'a dit, je m'attendais pas. Elle m'a dit, mais t'es une fodéha. Du tout, c'est de ta faute. C'était de la faute de ma sœur à la base. C'était de la faute de ma sœur. Donc, c'était de la faute de ma sœur. J'ai dû prendre sa défense. Là-bas, il est venu, il l'a insulté, frérot. Comment ça? Tu vois? Ah, moi, je n'aime pas. Mais je n'aime pas. Parce que le fait d'avoir honte, la hachma, c'est la honte, les gars. Le fait d'avoir honte, le fait de dire ouais, hachma, je suis très gentil. Wallah. Tu sais, ma mère, on peut nous reprocher beaucoup de choses, mais tu peux pas nous reprocher d'être hautaine ou de péter plus haut que notre cul, genre en gros, tu vois. Moi, t'es assis par terre, je m'assois par terre avec toi. On mange tous dans la même assiette, on mange tous dans la même assiette. T'as vu, on boit dans un seul verre, je vais boire avec toi dans un seul verre. Genre, il y a pas de souci. Tu vois, il n'y a pas de problème. Vraiment, toi, il n'y a pas de souci. C'est pas un truc de ah non, je veux pas ça, ah non, je mange pas ça. C'est des gens, tu as vu que quand ils ont tout, enfin, ce qu'ils ont, ils te le donnent. Donc, tu peux pas venir être ingrate, tu vois. Tu peux pas venir dire ah non, moi je suis désolée, t'as pas de couteau, t'as pas de fourchette. Non, écoute, gars, on mange comme ça, c'est comme ça, tu vois. On est tous rassemblés, on est rassemblés comme ça. Ça te plaît pas, t'as qu'à aller à l'hôtel, tu vois. On a tous dormi dans une seule pièce, on a tous dormi sur les stars, on a tous dormi, tu vois, à no shaky. Non, pas du tout, pas de shaky. Moi, vraiment pas de shaky. T'es assis par terre, je m'assois par terre avec toi, normal, tu vois. Mais tu me respectes pas à un moment donné. Là, les membres de ma famille avec qui je parle, mais c'est des amours. Genre, tu vois, je sais que il y en a, ils ont pas beaucoup de moyens. Tu vois, vraiment, ils ont pas beaucoup de moyens. Et quand tu vas les voir, c'est pour ça que je leur dis jamais quand je débarque. Je leur dis jamais. Non pas pour les mettre mal à l'aise, mais justement pour pas qu'ils aillent emprunter, pour pas qu'ils se serrent la ceinture pour me faire un repas, genre un grand repas, aller acheter, aller débarquer un mouton, aller acheter des poissons, je sais pas combien de kilos, et tout ça, etc. Alors qu'en vrai, ça se trouve, on va même pas les manger. Tu me fais tu me fais BM, bail dans ma técha, genre, tu sais, des tomates et des œufs, alors je suis trop contente, tu vois. Tu me fais des trucs du bled, moi je suis trop contente. Mais eux, Msakin, ils vont tellement vouloir t'accueillir qu'ils vont prendre, des fois, tu sais, de l'argent du foyer, tu vois, pour te mettre bien toi. Donc ça veut dire que c'est peut-être de l'argent qui va peut-être tu vois, qui vont même l'oublia, je kiffe l'aide, c'est encore pire. Tu vois, j'adore ça. Mais tu vois, ils vont se mettre dans le mal pour nous.
Et moi, je suis pas d'accord avec ça. Donc, je leur dis pas. Et quand je débarque, je viens avec le goûter, moi. Je viens avec le goûter, je viens avec le truc. Le lendemain, je suis partie faire des courses et tout. Il n'y a pas de tu me dis non. Tu vois, il y a pas de tu me dis non parce que je suis désolée, c'était pas prévu. C'est pas une dépense prévue. Et puis même, on se rajoute à ta famille, on se rajoute à ça. T'as vu, tu connais la situation, donc viens pas ailleurs. Viens pas ailleurs en mode on connaît. Non, mais t'as pas, moi je veux de Sidi Eli, t'as pas du Sidi Eli. Tu peux pas faire ça, tu vois. Je comprends pas, vos pommeaux de douche, ils ont pas un filtrage de calcaire. Genre parce que ma peau, elle tiraille. Qu'est-ce que tu racontes? On peut pas faire ça, tu vois. Aujourd'hui, effectivement, avec l'âge, je me retrouve à avoir des exigences qui sont légèrement au-dessus de voilà, tu vois. Donc maintenant, j'arrive. Je leur dis non, non, c'est bon, j'ai pris une voiture, t'inquiète et tout, voilà, pas de problème. Il y a pas de souci. Il me dit non, dors à la maison. Je dis non, t'inquiète, c'est le taf, je peux pas, c'est le boulot. Moi, toujours le boulot, je prends l'excuse du boulot. Toujours le boulot pour pas les mettre mal à l'aise. Je dis, je suis désolée, je peux pas rester, j'ai du taf, t'as vu. Je suis venue avec le taf, je suis pas venue vacances, je suis venue avec le taf, mais t'inquiète, je reviens. Voilà. Comme ça, je te mets pas mal, tu vois. Voilà. Je suis, voilà. Tranquille, j'ai pas envie, j'aime pas te mettre mal. Parce que voilà, je vois des fois, les gens me saquinent, ils ont pas. Et c'est eux les plus généreux. C'est eux les plus généreux. Ils me font des cadeaux de fou. T'as vu, je suis arrivée, j'avais vu une cousine à moi, elle avait un petit chemise avec Randa. Tu vois, Randa, c'est une couture. Et j'avais trop kiffé. Je lui dis, mais il est trop beau et tout, Mskina. Mais elle avait mis peut-être 5 mois à le payer chez le couturier. Le truc, il devait faire peut-être 700, 800 dirhams. Un truc comme ça, peut-être 100 balles, 100 euros. Peut-être, tu vois, max 100 euros. Et la meuf, elle a mis peut-être 5-6 mois à le régler. Tu vois, je peux pas lui dire, vas-y, va me faire. Elle m'a dit, non, wallah, je t'en fais un nana. Et Mskina, et je lui ai dit, non, j'en veux pas. Et tout. Et à la fin de l'année, elle est arrivée, elle m'a offert le kmis. Tu vois? Donc, elle m'a fait. Et voilà, ça m'a tellement touchée. Ça m'a trop fait mal au cœur. J'étais contente. Mais ça m'a trop fait mal au cœur. Parce que je me suis dit, en fait, elle s'est privée pendant tant de mois pour me faire plaisir, tu vois? Et tout, donc pour moi, c'est un truc de fou. Après, obligé, t'as vu, même t'essayes de m'outil comme ça, d'aider un peu, tu vois. Tiens, non, ça c'est pour les enfants, c'est pas pour toi, ça c'est pour ceci, tu vois. Même pyjama, même le fait qu'ils te ramènent un pyjama de 50 dirhams, ouais, 50 dirhams, des fois, c'est beaucoup, tu vois. C'est énorme pour eux. Dans le truc de la famille, c'est beaucoup. Voilà, c'est eux qui méritent. C'est eux qui méritent. Moi, normal, j'arrive, j'envoie les enfants, allez, hamem, ruina et tout. Le reste, elle est plus riche de ma famille. Peanuts. Peanuts. Non, mais il va falloir qu'on se voit, là, Yaoudé. Bien sûr, il va falloir qu'on se voit. Bien évidemment. On se donne rendez-vous. Attends, on chauffe l'agenda et tout ça, etc. On se fait un petit resto. Allez. Marhaba. Marhaba. Bah, je l'ai pas vu. On se fait un petit resto. Forcément, on n'a pas de villa, les gars. On peut pas rentrer dans le cercle de la villa. Oui, le nombre de mètres carrés, c'est épuisant pour ma santé, c'est épuisant. Je peux pas comprendre, tata, j'ai pas de villa. Pas de villa, voilà. J'ai pas de villa. Enfin, ça s'arrête là. Et c'est vrai qu'une fois, j'avais eu. On a une cousine de la famille, une cousine de ma mère, je crois, un truc comme ça. Je crois que c'est une cousine, je sais pas, bref, quelqu'un de la famille. Et qui vient et qui. Tu sais, j'ai grandi dans un quartier populaire, un Haï Shabi à Sibata. Et du coup, quand elle venait, euh, tu voyais qu'elle était pas à l'aise. Tu voyais. Tu sais, les Sideri, ils étaient pas à la hauteur de son canapé victorien, tu vois. Elle était pas. Tu vois, elle était comme ça, elle était assise, genre en mode, elle avait peur. Tu sais, c'est comme si c'est quelqu'un qui est habillé en blanc, qui rentre dans une pièce où il y a que de la boue, tu vois. Mais nous, il y a tout le monde qui venait à la maison, tu vois. On a grandi dans un truc comme ça. Hey, Chébi, la porte, elle est ouverte, il y a un rideau. La porte ne se ferme. Là, maintenant, ça se ferme. Mais là, tu vois, il y avait un rideau. Et là, tu la vois, elle est assise comme ça. Dès qu'il y a quelque chose qui passe à côté d'elle,